Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au renforcement du corps avec kettlebells. Je suis Thomas, coach sportif et spécialiste en entraînement fonctionnel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma méthode personnelle pour développer un corps d'acier avec seulement 2 exercices simples mais incroyablement efficaces. Salut Thomas, je suis Laura et je suis ravie d'échanger avec toi sur ce sujet passionnant. Je sais que beaucoup de nos auditeurs recherchent des solutions efficaces pour renforcer leurs abdominaux. Mais avant de parler des exercices, peux-tu nous expliquer pourquoi un corps fonctionnel est si important ? Avec plaisir, Laura. En fait, c'est une question fondamentale. Un corps faible est un chemin rapide vers les douleurs lombaires, des performances athlétiques médiocres et un manque général de force dans les situations quotidiennes. J'ai moi-même souffert de problèmes de dos pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne que le problème venait de mon approche d'entraînement. C'est intéressant. Beaucoup de personnes pensent qu'avoir des abdominaux visibles signifie avoir un corps fort, non ? Exactement. Et c'est une erreur très répandue. Une cause fréquente de faiblesse du corps chez des personnes en apparence en forme est la dépendance excessive au mouvement dans un seul plan, se concentrant principalement sur les muscles rectus abdominus, ceux qui forment la fameuse tablette de chocolat. Le problème, c'est que cela se transpose mal à une force véritablement fonctionnelle. Peux-tu nous expliquer pourquoi ces abdos esthétiques ne suffisent pas dans la vie réelle ? Dans les situations réelles, les muscles du corps doivent opérer à travers plusieurs plans de mouvement tout en coordonnant une multitude de muscles pour accomplir plusieurs tâches simultanément. C'est pour cela qu'on doit avoir les abdominaux les plus forts du monde et pourtant avoir un corps faible et dysfonctionnel. J'ai eu cette révélation quand, malgré mes séances intensives de crunch et de relevé de jambes, je continuais à ressentir des douleurs en soulevant des objets lourds. Alors, quelles sont les qualités d'un corps vraiment fonctionnel ? Pour qu'un corps soit véritablement fort et fonctionnel dans des scénarios réels, il doit répondre à certaines exigences. Premièrement, et avant tout, il doit protéger la colonne vertébrale des blessures et des effets néfastes d'une mauvaise posture chronique. Cela nécessite une force de stabilisation, sans laquelle les risques de blessures comme les hernies discales, les déchirures musculaires et les fractures de stress vertébral augmentent considérablement. C'est vrai que la protection de la colonne vertébrale est primordiale. Quels sont les autres aspects importants ? Deuxièmement, le corps doit avoir une bonne mobilité pour produire une large gamme de mouvements potentiels dans le tronc et la colonne vertébrale. Cela signifie que les muscles du tronc doivent être suffisamment souples pour permettre à la respiration de remplir les poumons sans résistance et permettre à la colonne de se plier et de bouger dans toutes les directions, tout en restant suffisamment stable pour protéger la colonne dans le processus. Et j'imagine qu'il y a une troisième dimension à ce corps fonctionnel. Exactement. Finalement, le corps doit être capable non seulement de produire son propre mouvement et sa propre stabilité, mais il doit également pouvoir s'intégrer à la force de l'ensemble du corps. Un corps fonctionnellement fort possède une musculature et des voies de tissu conjonctif bien développées qui servent de pont de force, connectant et transmettant les forces générées par le bas du corps vers le haut du corps et vice-versa. Ces principes sont fascinants. Maintenant, parlons des exercices que tu recommandes. Tu dis qu'il suffit de 2 exercices avec kettlebell pour obtenir un corps fonctionnel ? Oui, après des années d'expérimentation, j'ai découvert que 2 exercices spécifiques avec kettlebell suffisent pour développer un corps véritablement fonctionnel. Dans le monde de l'entraînement du corps, il existe des centaines d'excellents exercices potentiels, et ce qui convient le mieux à chaque individu dépendra de sa condition particulière, de sa posture et de ses objectifs de fitness. Cependant, ces 2 exercices que je vais vous présenter adhèrent aux principes mentionnés précédemment et j'ai personnellement constaté qu'ils ont des avantages significatifs pour presque tous ceux qui les ont pratiqués correctement. Je suis très curieuse de découvrir ces 2 exercices magiques. Quel est le premier ? Le premier exercice est le Farmer's Walk à un bras, également appelé Suitcase Carry. Les portées lestées de toutes sortes sont des exercices incroyables pour les adaptations de force dans le monde réel. Après tout, la tâche de force la plus courante dans les scénarios réels est la capacité à porter quelque chose. Et comment cela bénéficie-t-il spécifiquement au corps ? Dans le contexte de l'entraînement du corps, les portées créent d'excellentes adaptations vers la stabilité spinale, souvent appelée force anti-rotationnelle ou anti-mouvement. Le plus simple de ces portées est la marche du fermier classique, où une charge lestée est placée dans chaque main et tenue sur le côté tout en marchant. La variante choisie pour cet exercice est le porté à un bras. Dans ce cas, le poids est déséquilibré d'un côté à l'autre. J'imagine que ce déséquilibre crée un défi supplémentaire pour les muscles du corps. Tout à fait. Ce déséquilibre vous donnera envie de vous pencher de l'autre côté et de déformer la colonne vertébrale afin d'utiliser votre poids corporel comme contrepoids. Cependant, ce serait laisser le poids gagner et dicter la nature du porté.
Au lieu de cela, l'objectif de cet exercice est d'utiliser l'effort musculaire pour résister à la distorsion de la colonne vertébrale et maintenir une posture neutre et équilibrée. Comment peut-on s'assurer de la bonne technique pendant cet exercice? Pour bien faire cet exercice, vous devez vous assurer que vous empilez le bassin et les côtes dans une orientation horizontale. Pas de décollement des côtes, pas d'inclinaison pelvienne et pas d'arrondi du dos. Tout en maintenant les hanches et les épaules horizontales lorsqu'elles sont vues de face. Marcher vers un miroir peut être très utile au début, car cela vous permet de juger avec précision la neutralité de votre posture. Bien exécuté, cela renforce et stabilise considérablement les muscles du corps, surtout du côté opposé à la kettlebell, car ils travaillent pour résister à la traction latérale de la charge déséquilibrée. Ça semble être un exercice vraiment efficace. Et quel est le deuxième exercice que tu recommandes? Le deuxième exercice avec kettlebell est le windmill, ou moulin avant. Cet exercice augmente considérablement la complexité. Le corps devra non seulement stabiliser la colonne vertébrale et produire simultanément un mouvement, mais il devra également coordonner son mouvement avec celui des hanches et la stabilisation des épaules. Cela semble être un exercice complet qui fait travailler bien plus que juste les abdominaux. Absolument. Le windmill augmente non seulement la force et la fonctionnalité du corps, c'est aussi un excellent constructeur de mobilité pour les hanches, les ischio-jambiers, les mollets, les épaules et la colonne thoracique. En fait, c'est un exercice de réhabilitation remarquable pour l'extension et la rotation thoracique, qui est une faiblesse de mobilité courante chez les personnes présentant le syndrome croisé supérieur, conduisant souvent à des douleurs au haut du dos et aux épaules lors des mouvements au-dessus de la tête. Est-ce que tu recommandes des précautions particulières pour cet exercice, qui semble plus avancé? C'est un autre exercice pour lequel je recommande aux gens de commencer lentement, surtout au début. Pour les hanches et le bas du dos, c'est une forme d'entraînement de mobilité en charge, qui est de loin l'une des meilleures façons de véritablement réhabiliter les amplitudes de mobilité. Mais malheureusement, cela laisse également le corps vulnérable aux tensions au tout début, surtout si vous essayez de forcer avant que le corps ne soit vraiment prêt. Y a-t-il des muscles particulièrement sensibles à surveiller? Oui, c'est particulièrement vrai pour le muscle QL, carré des lombes, dans le bas du dos. Pour beaucoup de personnes, ce muscle est faible, tendu et à peine utilisé, et il faudra du temps pour qu'il se réactive et devienne à nouveau mobile. Pour cette raison, je recommande aux gens de commencer par cet exercice comme exercice de mobilité avec le poids du corps pendant une semaine ou deux, avant d'ajouter une kettlebell légère. Peux-tu nous détailler la technique précise pour réaliser correctement ce windmill? Pour effectuer cet exercice, tenez-vous debout avec les pieds un peu plus écartés que la largeur des épaules, avec une kettlebell tenue au-dessus de la tête dans un bras. Tournez les pieds à l'opposé de la kettlebell d'environ 15 à 45 degrés selon ce qui est confortable pour votre corps unique. Vous garderez la jambe qui est directement sous la kettlebell droite tout en permettant un léger fléchissement de l'autre genou. Votre bras restera droit pendant tout le mouvement. Et ensuite, comment se déroule le mouvement lui-même? Vous commencerez le mouvement en articulant les hanches et en poussant vers l'arrière dans la hanche qui se trouve sous la kettlebell lorsque vous vous penchez. Tout en charnière, vous commencerez également à faire pivoter la colonne vertébrale de sorte que la main du bas atteigne entre les jambes. Gardez la colonne vertébrale droite tout au long du mouvement et suivez ce même chemin en remontant jusqu'à ce que vous soyez debout, les bras toujours complètement tendus au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment un exercice qui implique tout le corps, pas seulement le corps. Exactement. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un exercice pour tout le corps, où le corps s'entraîne à travailler avec d'autres muscles pour créer stabilité, mobilité et force. Vous devriez soulever le poids non seulement avec le corps, mais aussi avec les extenseurs de la hanche, en particulier les fessiers et les ischio-jambiers. Si cela est difficile en raison de problèmes de mobilité dans les hanches, vous pouvez ajouter un peu plus de flexion dans les genoux jusqu'à ce que vous gagniez plus de mobilité. Pour le windmill, commencez par l'exécuter sans poids pendant 2 semaines, en faisant 2-3 séries de 5 répétitions de chaque côté. Ensuite, introduisez une kettlebell légère, environ 8 kg pour les hommes et 4 kg pour les femmes, et maintenez ce poids pendant 2-3 semaines supplémentaires. Progressez lentement vers des poids plus lourds en restant toujours attentif à la qualité du mouvement plutôt qu'au poids lui-même. As-tu constaté des changements significatifs dans ta propre condition physique depuis que tu as adopté ces exercices? Absolument. J'ai commencé à intégrer ces 2 exercices il y a environ 2 ans, après avoir souffert d'une hernie discale L4, L5. Mes douleurs lombaires chroniques ont considérablement diminué, ma posture s'est améliorée et j'ai gagné en force fonctionnelle dans mes activités quotidiennes. Le plus surprenant a été l'amélioration de mes performances dans d'autres exercices comme les squats et les soulevés de terre, où un corps fort est essentiel. C'est vraiment encourageant. Pour conclure, as-tu des conseils supplémentaires pour nos auditeurs qui voudraient commencer ces exercices? Mon conseil principal est de privilégier la technique plutôt que le poids. Ces exercices sont subtils et leurs bénéfices viennent de l'exécution correcte plutôt que de la charge utilisée.
Filmez-vous si possible, ou pratiquez devant un miroir. Et surtout, soyez patient. Le développement d'un corps véritablement fonctionnel est un marathon, pas un sprint. Commencez doucement, progressez régulièrement, et vous verrez des résultats durables qui transformeront non seulement votre physique, mais aussi votre santé générale et votre qualité de vie. Merci énormément Thomas pour ces explications détaillées et ces conseils précieux. Je suis sûre que nos auditeurs sont maintenant bien équipés pour commencer leur parcours vers un corps fonctionnel et solide. Ce fut un plaisir, Laura. J'espère sincèrement que ces exercices apporteront à nos auditeurs les mêmes bénéfices qu'ils m'ont apportés. N'hésitez pas à me faire part de vos progrès et de vos questions. À bientôt pour un nouvel épisode.